Bonjour. Alors on va enregistrer maintenant la deuxième partie de la vidéo qui concerne le mois de janvier. Le mois de janvier quand on est une personne autiste, puisque on a commencé à parler dans la première partie de l'aspect véritablement impactant de ce mois de janvier, qui constitue un vrai marathon social, un vrai marathon social. Il y a des tas d'interactions qu'il faut gérer tout au long de ce mois de janvier. Alors on a parlé de la fameuse galette des rois, la galette qui n'en finit jamais et qui continue et qui se renouvelle d'une manière complètement hallucinante. On va continuer. Alors le mois de janvier, c'est quoi aussi? Qu'est-ce que c'est que le mois de janvier? La fameuse bonne année. Alors je disais dans la première vidéo que j'allais pas parler de la soirée du jour de l'an en elle-même, parce qu'il faudrait véritablement une immense vidéo ou plusieurs vidéos pour parler de l'aspect, le côté pression sociale qu'il y a, le côté, enfin voilà. Bon, on va pas parler de la soirée du jour de l'an, même si c'est possible que l'on puisse être autiste et passer une soirée du jour de l'an tout à fait agréable, à partir du moment où on a adapté notre environnement, nos interactions, les gens qui sont avec nous, enfin à partir du moment où tout est adapté et à partir du moment où on a un bon oreiller et un bon enfin non, on peut pas. Bref, je parle pas de la soirée du jour de l'an. Par contre, il y a un truc qui est obligatoire. C'est dire bonne année aux gens. Ça paraît anodin comme ça. Une personne neurotypique va faire ça de manière spontanée. Sauf que nous, à chaque fois qu'on va croiser quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis le mois de décembre, on va déclencher un processus de réflexion tel que, alors est-ce que je lui dis maintenant, est-ce que je lui dis pas, c'est le moment. Et là on se prépare. Alors je lui dis quoi? Bonne année? Non. Meilleurs vœux, bonne année. Et en fait, bien évidemment que dire bonne année, à la base, c'est quelque chose de gentil, de bienveillant, on va vers les gens, on reçoit de l'amour, on reçoit de la sympathie, de l'empathie. À la base, c'est quelque chose de sympa, il n'y a pas de problème. Mais le souci, avec cette bonne année à répétition, que l'on dit à tout et n'importe qui, de toutes les manières, à n'importe quelle sauce, c'est que il y a une perte complète de sens. Il y a une perte complète de sens. C'est comme pour la galette. La galette n'a plus de sens. Ça n'arrive plus à rien. Et nous, une personne autiste a besoin de sens, de cohérence. Elle peut pas faire les choses comme ça. Bah oui, c'est un rituel social. Bah non, c'est une manière de faire. Non, ce n'est pas possible. On veut qu'il y ait du sens. Et même surtout pour les petites choses et pour les mots. Bonne année. Donc du coup, on va dire ça de manière répétitive. C'est une forme de small talk automatique. Il va y avoir une surcharge sociale. La dernière fois, j'étais... c'est toujours pareil. Et en plus, on sait jamais si c'est à notre tour de le dire ou c'est pas à notre tour de le dire. Bonne année. Non, je dis maintenant, bonne année. Ça n'a plus... le simple mot, l'expression bonne année perd de sa substance. Il y a plus de sens. On est dans la perte complète de sens. D'autant plus que pendant ce mois de janvier, il y a une succession jalonnée tout au long de les petits apéros de la nouvelle année, quoi. Les petits apéros. Alors c'est pareil. Je suis pas dans la pleurnicherie. On peut boire un verre avec quelqu'un qu'on aime bien, dans des conditions. C'est pas exclu. Mais là, c'est l'occasion pour que toutes les personnes qui, c'est la recrudescence d'apéros comme ça qui fleurissent, des trucs sans substance, qui n'ont pas
qui n'ont pas de sens. Euh, parce qu'il faut bien comprendre un truc, et après on va aborder un sujet vraiment très qui me tient à cœur. C'est que comme pour la galette, je pense que la galette ça va être un fil rouge, mais parce que que les personnes neurotypiques, quand elles participent à un événement social et qu'elles sont fatiguées, et ben l'événement social, la plupart du temps, je sais qu'il y a des exceptions, cet événement social va les régénérer. Le fait d'interagir, de parler, ça va les stimuler, leur redonner un petit coup de bambou. Et en fait, une personne TSA, ben en fait c'est le contraire. Ça nous vide. Ça nous vide. C'est un gros investissement. Et même si c'est un événement social qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, je donne un exemple, un enfant autiste qui fête son anniversaire dans des conditions idéales, adaptées à lui et tout ça, avec des copains et copines choisis, enfin bref, tout est parfait. Il est super content. Mais par contre, même si il est hyper content, il va lui falloir du temps pour redescendre, pour rééquilibrer ses niveaux énergétiques, pour rééquilibrer sa tension nerveuse, son équilibre nerveux. C'est voilà, parce que nous sommes intenses émotionnellement, sensoriellement. On n'est pas câblé pareil, on n'est pas câblé de la même manière. Voilà. Donc, on va parler quand même de ces fameux... donc, il y a ces apéros là qui fleurissent un peu partout et qui forcément stimulent, nous sollicitent. Tu viens à l'apéro de bonne année, tu viens et forcément, il y a au départ... En plus, quand on n'était pas diagnostiqué, on se trouvait bête, en fait. On se disait, mais pourquoi j'ai pas trop envie d'y aller? Ah, il faut que j'y aille, il faut que j'en fasse pas. Mais en fait, non, Non. Faut pas y aller. D'autant plus que là, on va parler d'un quelque chose de très lourd. On va parler des vœux du maire. Les vœux du maire. Alors, ça peut être les vœux du maire, oui, c'est plus dans les petites communes d'ailleurs, je pense. Je sais pas, quand j'habitais à Nice, à Nantes, j'ai l'impression c'était peut-être, je sais plus. Non, c'est plus dans les petites communes, mais bon, bref. Il y a les vœux du maire, mais ça peut être les vœux de la direction, les vœux du chef, les vœux de je sais pas quoi, les vœux de. Mettez ça à toutes les sauces, c'est ça le problème, c'est qu'on est dans la perte de sens. Mais alors, on va se concentrer quand même sur les vœux du maire. Les vœux du maire, donc, c'est donc, qu'on soit bien d'accord, c'est un type, un gars, une personne, qui décide de convoquer des gens, des administrés, les citoyens, les citoyennes. Alors, il les convoque pas de la même manière, de n'importe comment. Il leur propose un petit carton pour les vœux du maire. Bon, d'un point de vue TSA, c'est très bien ça, le petit carton. C'est carré, c'est concret. Oh, j'ai mon petit carton pour aller aux vœux du maire. Ou les vœux de la direction, les vœux de la boîte, les vœux de l'établissement. Les vœux de l'établissement pour les gens qui travaillent dans un collège ou un lycée, avec la prise de parole Mais donc, qu'on soit bien d'accord. Cette personne-là, elle convoque des gens, elle leur dit de venir, et attention, vous savez quoi? Je vais vous faire venir un truc dans une pièce, avec du bruit, avec des stimulations sensorielles, avec des oh oui, bonjour, avec des imprévus, avec des gens qui te frôlent, qui te touchent. Oh bah bonjour, ça va? Bah on s'est pas vu, bah bonne année alors. Oui. Et alors qu'est-ce que tu deviens? Bah oui, bah en fait forcément on se voit une fois tous les 2 ans au vœu de je sais pas quoi. Bon. Et donc il convoque des gens pour leur dire attention. Tout à l'heure je vais vous présenter mes vœux. Je vais vous présenter mes vœux. Oh oui, mon bon Seigneur, présente-nous tes vœux. Bénis-nous de la chaleur de tes vœux. Bénis-nous
lumière de tes vœux, béni. Bon. Là, il y a un souci là au niveau de la relation de soumission à. Enfin, je comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais en plus, cette personne va faire un discours de vœux. Alors, sourire de rigueur, petite mise en bouche, les petits fours, les petits machins, alors vous déclinez ça hein, à toutes les, il y en a par vœux du machin, vœux du, ça n'a plus de sens, les vœux, les vœux, les vœux, les vœux, les vœux. Et puis, les bonnes années, c'est à la chaîne, quoi. Bonne année, oui, bonne année, mais heureux, bonne santé. Hein, les gens entre eux, ils se rassemblent. Et du coup, à un moment donné, la personne va, alors, c'est les vœux du maire. C'est les vœux. Alors là, moi, par exemple, je suis à la campagne. D'ailleurs, les vœux du maire, moi, je suis jamais allé. Là, je vous fais une sorte de reconstitution de souvenirs d'enfance par rapport à des vœux similaires, à ce que l'on m'a dit aussi, parce que, par exemple, ma femme, elle est déjà allée, sa mère là, je veux pas rentrer dans la vie privée, mais elle a connu le maire. Enfin, non mais, et elle a amené petite au vœu du maire et tout. Et on m'a raconté des trucs et tout. Et donc j'ai fait un travail de documentation par rapport à ça. Et j'ai coupé. Non mais, donc du coup, dans les petits, enfin, excusez-moi. Il y a des gens aussi enfin, en fait, le problème, c'est que dans ce genre de truc règne l'hypocrisie, la fausseté, l'absence totale de sens. On est dans l'absurde absolu. Les paroles ne veulent rien dire. Il y a un contraste complet entre ce qui se dit et ce qui se pense, entre ce qui se dit et ce qui se fait, on est dans pour une personne autiste, alors c'est pas compliqué parce qu'on essaye d'en rire, mais c'est désagréable au possible. C'est désagréable au possible. Désagréable. Que faire quand on est coincé dans les vœux du maire ou les vœux du machin ou les vœux de... Je sais pas moi. C'est manger. Alors boire, ouais, mais le problème c'est que après ça crée des addictions. Je sais bien de quoi je parle. C'est dur, c'est très dur. Et en plus c'est mauvais, c'est à double tranchant. Donc du coup cette personne là, elle va faire un discours, elle va prononcer ses vœux, mais c'est un discours lisse, un discours, c'est des éléments de langage, c'est tout ce que l'on n'aime pas, j'allais dire un gros mot, c'est des éléments, puisque bien évidemment le maire, il va pas aborder les sujets qui fâchent, le maire, il va pas aborder et du coup, ça va être un truc. Alors, pour cette année, hein, messieurs, je vous souhaite une bonne année déjà, une bonne année. Et donc, alors on espère quand même que, ouais, et ça parle tout. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les gens, en plus, les gens qui sont qui n'aiment pas le maire vont quand même au vœu du maire pour bien se faire voir, parce que vous comprenez, voilà. Alors après, en plus, vous savez, il y a ces gens qui sont un peu rebelles, qui se la jouent rebelles. Oh, j'ai pas aimé ce qu'il a dit, parce que tu te rends compte. Et ces gens-là, c'est les premiers à aller parler après. Oh, il était super votre discours. Ah, et sinon, alors du coup, oh, j'ai bien aimé le projet dont vous avez parlé là. Alors du coup, ça va se passer comment, monsieur le maire? Et nanana, ou monsieur le directeur, ou monsieur le proviseur, ou monsieur le principal. Et ça va se passer. C'est la fausseté là, les gens qui sont. C'est pas nous ça. Je suis désolé, hein, c'est pas pour avoir de la condescendance, mais on n'arrive pas en fait. On n'arrive pas à faire semblant. C'est ça le mois de janvier. C'est le mois où on fait semblant, en fait. Alors qu'on devrait pas faire semblant. On devrait pas faire semblant. Excusez-moi, je vérifie
Ah, c'est cool, c'est toujours branché. Parce que j'ai eu des soucis d'enregistrement, ça m'a rendu dingue. Des soucis ouais. C'est le mois de janvier, c'est le mois où on fait semblant. Alors qu'on devrait pas. Bien évidemment, on devrait pas. C'est super déjà d'être sur une bonne dynamique. C'est janvier, bah, on se mais c'est flingué par des événements sociaux complètement lunaires. Complètement lunaires. C'est le règne de la... Ah, je veux pas être plombant non plus. Je veux pas être plombant non plus. On va continuer sur le vœu du maire, il y a plein d'autres aspects. Donc du coup, ces gens se rassemblent, ils parlent. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il y a une hyperstimulation des sens en plus parce qu'il y a du bruit, il y a des gens qui parlent, il y a des et on en a parlé. Alors oui, bon, on peut observer, se mettre en retrait, observer, se dire waouh, 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 essayer d'avoir un regard critique, amusé. Voilà, bah, c'est ce qu'on fait tout le temps en fait, en quelque sorte. Hein. On observe notre monde, on observe ce monde d'une manière un petit peu en se disant waouh, mais en fait c'est vrai qu'on est quand même pas, on n'est pas câblé de la même manière. On a quand même une véritable différence de traitement parce que le truc c'est que voilà, une personne neurotypique va aller au vœu du maire, elle se prend même pas la tête, elle cherche même pas à comprendre. Oh, bah, j'y vais, moi, c'est une habitude, j'y vais, moi, au vœu du maire. Bah oui, t'es pas allé au vœu du maire. T'es pas allé, non. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Quel est le sens? Quel est l'objectif? Quel est le gars, il fait venir des gens pour leur dire qu'il leur dire pour leur dire bonne année, et en fait, les gens, ils repartent. Ah, bonne année, ça, on est dans, c'est camusien, c'est pas possible, c'est pas possible. Les vœux du maire. Enfin, je vais arrêter avec les vœux du maire parce que, en plus, le problème, c'est que ces vœux-là, ils sont, on croise des gens qui ont des bonnes résolutions. Hein, on en parle aussi des bonnes résolutions de l'année. Alors c'est pareil. À la base, c'est super les bonnes résolutions. C'est allez, on se motive, tac tac. Il y a un côté rituel qu'on aime bien, nous les personnes autistes. Le côté rituel, bam bam, c'est carré, tac tac. Mais le problème, c'est que ces bonnes résolutions, déjà d'une, il y a une pression sociale. Parce il faut dire, alors, quelles sont tes bonnes résolutions pour cette année? C'est quoi tes bonnes résolutions pour cette année? Il faut les tenir. Et, 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 pour celles et ceux qui ont vent dans des salles, qui ont le courage d'aller dans des clubs, parce que c'est pas facile, pareil, il y a des interactions à scoltiner, en quelque sorte, des clubs de sport, des clubs de musique, d'art, ceux même qui sont inscrits à une salle de sport, etc. Au mois de janvier, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui poussent comme des champignons, ils arrivent comme ça, on ne sait pas d'où ils viennent. Ben, c'est des nouveaux, c'est l'arrivage du mois de janvier. C'est tous ceux qui ont eu des bonnes résolutions pour, allez, cette année, je me mets au sport. C'est génial, hein, y a pas de souci. J'adore le sport, pas que, mais il y a beaucoup de points positifs. Cette année, je me mets au sport. Ou cette année, allez, je me lance. Je fais, je sais pas, de la chorale. Non, la chorale. La chorale. J'espère qu'il y a, non, mais, non, c'est possible qu'il y ait des personnes autistes qui fassent partie d'une chorale. Non, c'est infernal. Une chorale, la chorale, oh, la chorale. Alors, rapprochez-vous, n'ayez pas peur, on va chanter. Non, non, oh là là, la chorale, nom d'un oh malheur, la chorale, la chorale, la chorale, la chorale, la chorale. Faut absolument que un jour je fasse une vidéo sur qu'est-ce qu'une chorale. Une chorale. Alors ce sera une vidéo peut-être que très précise, hein, mais une chorale, faire partie d'une chorale, mais j'ai peur, j'en tremble déjà. Donc voilà, il y a ces gens qui arrivent dans les clubs, dans les machins et tout, et donc forcément, c'est déstabilisant, puisque le janvier rime avec changement. C'est ça le truc, changement, et qui dit changement par rapport à notre rigidité cognitive, ça la met un peu à mal. Voilà. Et en plus, par forcément, il faut redécouvrir des personnes, reparler avec des gens, redire bonjour, redire bonne année, bonne santé, nanani, nanana. Mais je le dis à quel moment, je dis comment, je dis quand, ça nous coûte,
coûte. D'autant plus qu'en plus, enfin voilà, c'est ces gens qui arrivent pam 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 pendant les 15 premiers jours du mois de janvier, même les 3 premières semaines du mois de janvier. C'est et après il y en a une bonne partie qui reviennent plus d'ailleurs, qui a été à l'essai. Il y a pas de souci, c'est tout à leur honneur. Ils ont voulu essayer, ils sont repartis, tant mieux. On retourne à la normale, ça redescend là. Là on est bientôt à la mi-janvier, au moment où j'enregistre la vidéo. Ça commence à redescendre là déjà. Il y a moins de gens qui disent bonne année, bonne santé, bonne année. Ça commence petit à petit à se stabiliser. Je disais, moi, je fais de la boxe. Il y a eu quelques nouvelles et nouveaux. Ça recommence, ça redescend. Ça se stabilise. Hein. Tenons bon, ça se stabilise. Alors oui, excusez-moi. Au niveau du mois de janvier, il y a ces réunions, ces pots, ces machins et tout, ces nouvelles résolutions et ces changements qui surviennent au mois de janvier, notamment dans les boîtes où plein de budgets sont votés, plein de trucs nouveaux apparaissent en janvier. Très souvent, on entend les chefs dire alors à partir de janvier, écoutez bien, à partir de janvier, dans l'usine machin, ceux qui sont sur la ligne B, on va intervertir du coup le roulement machin, tac 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 tac. Oui, alors au niveau dans la boîte pour le mois de janvier, la salle de machin là au deuxième, on l'utilise plus, hein. On l'utilise plus. J'ai demandé à Sophie, elle a mis un truc. Oui, à partir de janvier, on l'utilise plus. Et donc du coup, il y a plein de changements de nos habitudes qui sont là. Et au niveau de nos fonctions exécutives, là encore, nos fonctions exécutives sont mises à mal. Elles sont parce qu'en fait, on a nos petites habitudes, nos petits rituels, nos petits machins, et il y a des changements, tout simplement. Le mois de janvier, vous avez vu le chat là, ça c'est mon chat. Il est déjà venu parce que là, je suis dans ma voiture, je m'enregistre, et là, il me dit, c'est bon, t'arrêtes ta vidéo, tu m'as saoulé là, tu m'as saoulé. Ouvre-moi dans la maison pour me donner à manger. Hein, c'est ça? Ouais. Alors, là, le mois de janvier, mais c'est ça, il y a plein de changements. Et donc, du coup, plein de trucs nouveaux sont votés, sont machin, il y a le budget. Alors, pour le mois de janvier, et il y a plein de nouvelles routines à mettre en route, et ben voilà, pour une personne neurotypique, c'est arrêter de dire qu'on se plaint. C'est pas ça. C'est qu'une personne neurotypique va dire ça m'agace, la nouvelle maintenant, la nouvelle circulaire, blablabla. Ou tiens, on peut plus utiliser telle salle. Ah maintenant je suis obligé de passer par là. Et ben nous, ça nous impacte énormément parce qu'en fait voilà, on commence une journée banale. Et on l'a fini. Et tout au long de la journée, il y a des événements qui se passent. Et chaque micro-changement, bouleversement, ça nous impacte. Et on le prend sur nous. C'est comme ça. Parce qu'on a une hypersensibilité au changement, on a une résistance au changement, et on a une sensibilité sensorielle, émotionnelle. Et du coup, à la fin de la journée, tous ces micro-événements, micro-changements, micro-trucs qui changent pas grand-chose au final, ça nous impacte, ça nous épuise. On est dans un épuisement nerveux à la fin. C'est rien à voir avec il met nos nerfs le mois de janvier met nos nerfs à rude épreuve, puisque cet épuisement nerveux, dû essentiellement aux interactions, mais aussi il bouscule notre rigidité cognitive, puisqu'il y a plein de changements. Il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'à la fin de la journée, on est épuisé nerveusement, on veut plus voir personne, on est fatigué, que l'on va pas, après, pendant 3 heures, non-stop, être focus sur un de nos intérêts restreints. Mettre à faire, par exemple, de la musique pendant 3 heures. Finalement, t'es pas si fatigué que ça. Mais non, justement. Parce que ça nous régénère.
Quelqu'un il va se mettre à peindre pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Il va être là. Et tu m'avais dit que t'étais fatigué. Ben non. Toi, le fait de manger un bout de galette, c'est pareil, je suis pas dans la condescendance ou dans la comparaison. Le fait de manger un bout de galette avec un tel et parler de tout le monde, des vacances et les enfants, ça va les enfants, et nanana, nanana. Et sinon, vous avez fait quoi alors vous avez fait quoi pour le jour de l'an? On y revient, ça. Vous avez fait quoi pour le jour de l'an? Oh, nous on est parti en Italie. Oh, en Italie, oh super. Et vous étiez dans quel coin? Ah, super, sympa là-bas. Ah, ils sont sympas les Italiens. Et bah toi, pendant que tu bouffes ta galette et que tu parles avec machin et tout ça, ça te régénère. Et ben moi, je me régénère autrement. Je vais aller courir ou je vais aller taper dans un sac de frappe ou je vais aller faire de la boxe. Alors oui, je vais voir des gens, machin, ça va durer 2 minutes, mais après on va se taper, bam bam bam, et ça va faire du bien, ça va redescendre. Voilà, on a nos manières de redescendre, nos façons. Quand on parle de fatigabilité, c'est avant tout, même s'il y a la fatigue physique aussi, voilà, c'est avant tout une fatigue nerveuse due aux stimulations sensorielles, les lumières, les bruits, les textures, les changements, les stimulations événementielles des événements, la surstimulation, il y a plein de choses qui changent, et les interactions avec les gens. Il faut parler, il faut interagir, il faut machin, il faut nana. Voilà. Donc le mois de janvier, c'est quand même un sacré marathon social. Je voulais quand même terminer. Ah oui, il y a les soldes aussi. Alors les soldes, bien évidemment, on n'est pas dingue, hein. On va pas aux soldes. On n'est pas dingue, on n'est pas fou. On n'est pas fou, on n'est pas... Mais le problème, c'est que même si on va pas aux soldes, elles viennent à nous, les soldes. L'ambiance des soldes, bah oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, autant se dire, bah le mois de janvier, il y a la galette, il y a les machins, il y a les trucs, autant. Même des fois, il y a des gens, il y a des soldes organisés, et il y a un gars qui sort d'un buisson avec une galette, et il dit, alors c'est la galette des soldes, c'est les soldes. Non mais, dans les centres commerciaux, il y a des... Non mais, excusez-moi, je voulais parler des soldes quand même. Pas la peine d'aller aux soldes, elles viennent à nous, les soldes. Elles viennent à nous. Stimulation de pub, de machin. Encore ça, c'est pas grave, on éteint nos trucs, pac, machin. Mais dans les rues, il y a une ambiance de soldes. Il y a une atmosphère des soldes. Déjà, il y a beaucoup plus de monde qui bouge, qui se déplace. Sur les parkings, il y a des gens qui se garent. Bah oui, c'est les soldes quand même. Ça, c'est un truc de... J'arrive pas à voir ça. Oh, il y a une bonne affaire à faire. Il y a une bonne affaire. Ah ben, il faut l'avoir, l'affaire. Hein. Ah oui, moi, je veux avoir cette affaire pour avoir tel objet, tel vêtement, tel machin. Ah bah oui. Et pour l'avoir à moins cher. Ah bah oui. Oh là là. Non. Et c'est le royaume de la neurotypie, les soldes. Le royaume de la... les soldes. Et du coup, même sans y aller, elles sont là, elles viennent à nous, elles sont dans les esprits. Il y a une ambiance, une atmosphère de soldes dans l'air qui est comment? Bah désagréable en fait. Désagréable, elle nous fatigue. Elle nous fatigue. Elle nous fatigue. Alors oui, on a des stratégies hein, pour éviter tout ça. Mais comme je disais tout à l'heure, une journée, il y a plein de micro-événements. Et ben dans le mois de janvier, il y a plein de micro-trucs. Alors, on me dira, bon, bah, ça va, les soldes, c'est bon. Oui, mais il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça fait qu'à la fin du mois de janvier, eh ben, on ressort lessivé. C'est une vérité, voilà, quoi, le mois de janvier. Bonne année, bonne santé, bonne année, bonne... Bon. Je vais arrêter. Bien évidemment, j'exagère. J'exagère à peine. Le mois de janvier est un mois formidable. Il y a quand même, on va rester sur une bonne note, un côté très structurant, puisque au moins les chiffres ne mentent pas et le monde nous file entre les doigts, tout est fluctue, tout est passager. Nous autistes, on a besoin d'avoir un contrôle sur les choses, tout fuit comme ça, tout file, et au moins les chiffres ne mentent pas. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. C'est carré. Ça nous rassure quand même. On prend notre truc, bam, on met le calendrier 2025, 2026, tac, 2027, etc. Ça, c'est carré, les nombres, les chiffres. Dites-moi si vous aimez les nombres et les chiffres. C'est très bête, mais
Au moins, c'est voilà. Je pense à mon fils qui avant le mois de, il y a un effet en fait, un effet calendrier de l'Avent. Ça aussi c'est pareil. Tout ce qui est rituel, c'est structurant pour une personne autiste. Au moins, ça change pas. Hein, je crois que j'en ai parlé dans la première vidéo, je sais plus. Hein, ça change pas. La partie 1, je veux dire. Les vacances de machin, nanana, ça structure l'année au moins même, et au moins si ça part dans tous les sens, au moins il y a ça qui nous rassemble. Disait mon fils, avant le mois de janvier, il s'amuse à faire plein de calculs. Ah mais il reste tant de minutes avant de reprendre, tac, mais du coup dans tant de jours et tant d'heures avant 2006, et par rapport à après 2006, il y a tant de jours dans... Enfin voilà, il fait des... Bah ça nous aide, ça nous calme, ça nous structure en fait, de s'accrocher à des trucs concrets, c'est une manière d'avoir une prise sur notre monde. Donc en cela, il y a une forme de prévisibilité rassurante que bah après lundi, il y a mardi, et après mardi, il y a mercredi, et après 2025, il y a 2026. Donc voilà, je disais le calendrier de l'Avent, il y a un cadre visuel sécurisant. Voilà. Passé le moment où on a basculé de 2025 à 2026, on sait plus trop quand, où on a mis à jour tous nos calendriers, etc. Là, je viens d'avoir un mot là, le mot organigramme. Organigramme dans les réunions de janvier là. Alors pour l'organigramme de la, non mais en plus ça peut peut paraître paradoxal puisque on a besoin en tant qu'autiste d'organisation, d'organigramme, mais pas le vôtre tout bizarre là, l'organigramme qui n'a pas de sens là aussi. Non. On veut une structure réelle. Bon, excusez-moi, là je repartais dans la réunion de janvier. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Hein, on va s'arrêter là. Bon, le mois de janvier, je vous souhaite un bon mois de janvier. Voilà, c'est un mois particulier, mais on s'adapte, on gère, ça va aller. Je pense avoir quand même parlé de plusieurs points du mois de janvier, l'aspect un peu où du coup notre fibre sociale est sollicitée beaucoup. Est beaucoup sollicitée en fait en janvier, notre fibre sociale. Dans la vidéo, la première partie, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire qui était tous les commentaires sont très bien. Là, j'en ai retenu un qui me disait, et c'est exactement ça, qu'en fait la galette, c'est un peu une sorte de fête des voisins, une sorte de mini fête des voisins. C'est un peu ça, et je dirais même, c'est une sorte de répétition, de répétition de la fête des voisins. On s'entraîne un peu là, parce que c'est en mai ou en juin la fête des voisins. C'est un peu ça, on répète un peu la fête des voisins, et et puis enfin bon, c'est sans fin. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Je pense avoir abordé pas mal de points du mois de janvier, et les points qui nous posent un peu question, hein, puisque c'est ça en fait, on a besoin de sens. On a besoin de sens, et du coup on a l'impression que la cohérence se délite, et le sens n'y est plus, et voilà. Bon, ouais. On va s'arrêter là. Je vous dis à bientôt, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, voilà. Au revoir, prenez soin de vous, salut.